Bon, tout est dans le titre, hein, tout est dit. Ça y est, la nouvelle GoPro Hero 7 vient de sortir. Elle est sortie le 27, on est le 30. Je viens tout juste de la recevoir. Elle est arrivée par le facteur hier soir, donc je l'ai déballée, hein. Elle est déjà sortie au moins une fois de son carton, je ne l'ai pas encore allumée. Alors pourquoi cette GoPro Hero 7? Faire un petit historique, il y a quelques années, moi j'ai craqué sur la Hero 3, hein, donc ça date quand même un petit peu déjà. Donc la Hero 3 Black, j'ai là d'ailleurs, on va la prendre, qui avait déjà de très bonnes performances, et surtout à l'époque quand elle est sortie, c'était vraiment la grande révolution, la caméra étanche, l'action cam disponible pour toutes les sorties, que ce soit vélo, ski, surf, enfin voilà, elle était hyper résistante et vraiment à toute épreuve pour pouvoir s'en servir dans toutes les disciplines. Alors bon, j'ai un peu le soleil dans la figure, hein, j'espère que je vais pas trop faire de grimaces pendant la vidéo. Donc en fait, voilà, donc cette Hero 3, je me suis jeté dessus. Elle m'a suivi pendant pas mal de voyages, que ce soit le ski, le 4x4, parce qu'effectivement je fais un petit peu de tout terrain et de voyage également avec mon véhicule. Donc c'était la caméra parfaite jusqu'à un certain point, puisque au bout d'un moment on se rend compte quand même que, eh bien, elle a quelques limites. Je me suis dit un jour, dès que GoPro sortira le même type de caméra avec un écran, filmé un petit peu à l'aveuglette, hein, derrière on voit rien, on sait que même si elle a un super grand angle, bah voilà, des fois on loupe des petites choses parce que on voit pas bien où on filme. Et puis tout ce qui est film de nuit, etc. Bon voilà, c'était assez limité, c'était vraiment l'action cam par excellence. Donc du coup, je me suis dit, bon, je patiente un petit peu, je me fais un peu les mains là-dessus, sympa, et puis derrière, on va attendre une nouvelle version un petit peu plus évoluée de la GoPro. De là, la 3 Plus est sortie, la 4, Silver, la Black, etc. Voilà, il y a eu plein de versions entre temps. Ils ont commencé avec les prémices de la 4 à mettre un écran. Et puis, bon, voilà, ça ne me satisfaisait pas encore. Et la Hero 5 est sortie, celle-là même avec laquelle je suis en train de filmer là actuellement, qui offrait pas mal de possibilités, tant en termes de son, en termes de prise de vue, de nuit, le timelapse qui est apparu sur la Hero 5, et surtout des performances en termes d'images par seconde qui augmentaient à chaque version de GoPro. Donc vraiment c'était la Hero 5 m'a tapé dans l'œil comme la Hero 3 à son époque, et je me suis laissé tenter. Donc c'est effectivement cette caméra avec laquelle je suis en train de filmer actuellement, et là elle avait quasiment tout pour me correspondre, en tout cas en ce qui me concerne. Et du coup cette caméra là, ce qui pouvait lui manquer encore, voilà, c'était aussi les débuts de la stabilisation. C'était quelque chose qui venait d'arriver sur le marché, la stabilisation sur les caméras action cam. Les menus déroulants ont pris un sérieux coup de jeune sur les accessibilités, etc. Donc ça devenait quand même vachement plus sympa. Une caméra un petit peu plus polyvalente que les précédentes versions. Et puis la GoPro Hero 7 maintenant est arrivée. Elle fait portrait, on peut poster en ligne, faire du live. Elle fait l'hyper smooth, donc ça c'est vraiment c'est le truc de la grande nouveauté. Et le timelapse en version vidéo, super stabilisé également. Alors ça fait des rendus vidéo absolument incroyables. Donc j'ai pas encore eu le temps de tester, ça va venir dans un second temps. Là c'est vraiment juste la sortie de boîte et les quelques impressions déjà, et qui m'ont fait craquer pour cette nouveauté 2018. Il y a un truc qui est vachement bien aussi, c'est que tous les accessoires de l'Aero 5 sont parfaitement compatibles avec l'Aero 7. Donc ça c'est top, que ce soit les boîtiers, la sortie micro qui est pas forcément super pratique d'ailleurs, hein. Ça bon, on va pas se mentir, c'est pas génial, mais c'est quelque chose qui est quand même déjà pas mal. On peut brancher un micro externe dessus, donc c'est plutôt cool. Donc du coup on a exactement la même compatibilité avec l'Aero 7. Un truc super aussi, c'est les batteries, exactement identiques entre l'Aero 7 et l'Aero 5. Donc du coup on a vraiment, en tout cas moi j'ai trouvé vraiment mon compte là-dedans. C'est aussi ce qui m'ont fait pencher pour cette Hero 7. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Je vais mettre ça de côté, hop là. On va l'ouvrir parce que quand même, alors elle a déjà été ouverte, hein, donc c'est pas une surprise, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, faut pas m'en vouloir si effectivement le dos de la boîte est déjà ouvert. Donc du coup c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors un peu comme d'habitude, hein, le packaging avec le haut transparent pour voir un petit peu la caméra et ce qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, hop, tac, on la sort. Voilà, la GoPro est dans son bac.
Avec le boîtier externe façon squelette là à l'extérieur, bon ça c'est pas... moi je trouve que ça protège pas hyper bien cette caméra, c'est un peu dommage. Sur la Hero 7 ils ont toujours laissé une trappe du côté qui permet pas de l'accès à la batterie, qui permet pas l'accès à la recharge. Donc ça c'est un peu dommage, hein, voilà, ils ont juste marqué Hero 7 Black sur le côté. Bon voilà, c'est sympa, c'est au cas où on se rappelle pas que c'est la Hero 7. Mais voilà, donc du coup hop, allez, je vais la sortir. Hop, je la pose là, on va regarder un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur du packaging. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Quand on l'ouvre, toujours hein, pareil, super présentation. Le petit carnet GoPro avec le setup de mise en route et les quelques possibilités qu'il y a avec fixation sur le casque, voilà, comment on se sert des boutons, comment on la recharge et comment on insère la batterie, la carte. Bon voilà, un petit truc hyper simple. Derrière on a le manuel dans toutes les langues possibles et imaginables avec le carnet de garantie, constructeur, etc. Comment on s'en sert, comment faut pas s'en servir. On a deux jeux de petits autocollants. Alors ceux-là ils sont marrants parce qu'ils ont texture noir mat assez sympa. Par contre on dirait des autocollants papier. Alors je pense que ça résiste pas forcément très bien aux intempéries, mais en tout cas bon, ils sont sympas. Ok, ensuite à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ah bah les accessoires habituels, hein, le support plat, voilà, tout simple, bon, rien à dire. Hop, bon ça c'était le sachet de la batterie. Le cordon de recharge avec l'USB-C qui est plus classique, le cordon GoPro, alors pareil, hein, idem Hero 5, ça c'est bien pratique pour moi en tout cas. Et puis le support incurvé pour mettre sur des casques, voilà. Et c'est tout, donc ça se résume à son plus simple appareil. Il n'y a vraiment pas grand chose dans la boîte. Bon, parce qu'il y a besoin de plus, j'en sais rien, je pense pas. On a tout est là, hein, tout est dit. Donc hop là, il y a. Et allez. Tac. Tac. Le petit autocollant. Donc voilà, un petit peu de plus près là, comme ça on la voit peut-être un petit peu mieux. Donc exactement le même design que la 5 et la 6, hein, donc comme je disais, avec son boîtier type squelette, avec l'accès, la trappe d'accès, mais qui malheureusement laisse accès en fait à rien du tout. Donc ça, je sais pas pourquoi ils l'ont pas corrigé. Bien, c'est un petit peu étrange. De l'autre côté, donc on retrouve le bouton qui donne accès au démarrage et à l'arrêt de la caméra, et sur le dessus donc pour prendre des photos, prendre des vidéos, etc. Donc voilà, juste toujours deux boutons, exactement le même fonctionnement que la Hero 5 et exactement le même boîtier. Donc on va l'ouvrir quand même. Hop là, ça c'est toujours un truc, l'impression qu'on va l'arracher. Donc voilà, une fois sorti de sa boîte. En design lisse hein, par rapport à la 5 que moi j'avais, qui avait des petites striures qui étaient pas mal d'ailleurs. Là ils ont préféré un design tout lisse, elle est entièrement noire. Donc pas de surprise, hein, voilà, elle est exactement comme je l'imaginais. Donc on a sur le côté toujours la petite trappe pour sortie HDMI média pour projeter sur la télé, ce qu'on veut, etc. Et puis à droite la partie recharge, et c'est là également aussi où moi je branche donc l'adaptateur GoPro qui est pas hyper pratique hein, pour le coup, ça on va vraiment pas se mentir, c'est pas génial, mais bon voilà, pour le coup on n'a pas trop le choix. Peut-être une évolution future, hein, c'est peut-être le défaut que je peux moi trouver à cette caméra, c'est que du coup elle n'a pas de prise jack en direct. Donc bon, il paraît que les micros ont vachement évolué sur celle-ci, donc je verrai bien effectivement à l'essai, à voir derrière si c'est vraiment le cas. Je pense qu'on n'aura jamais le même niveau de qualité sonore qu'avec un micro externe. Bon, ça après c'est mon avis. À voir, à tester quand même, hein, parce que les quelques essais moi que j'ai déjà vus, alors c'est pas en français, hein, mais les quelques essais que j'ai vus, pour le coup c'est plutôt pas mal, hein, le son est plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça donne à l'usage. Et puis là toujours pareil, hein, compartiment batterie, donc j'ai déjà mis la batterie dedans. Et puis le petit compartiment pour la micro SD. Donc moi j'ai mis une 64 Go à l'intérieur. Je pense que c'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire. Et puis de toute façon j'ai toujours une carte SD de RAM à côté de moi et avec moi. Donc voilà un petit peu pour la présentation extérieure. On n'ira pas beaucoup plus loin dans la présentation. Je n'irai pas forcément piocher dans les menus, etc. Dans la mesure où par exemple le mode hyper stabilisé, là, le hyper smooth, là, comme ils disent, n'est pas compatible avec le 4K à 60 images secondes. Bon voilà, il y a quelques petits trucs comme ça, soit ça viendra dans des futurs updates,
soit ça ne viendra pas. En tout cas, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie évolution encore de ce côté-là. En tout cas, je suis pas sûr que ce soit vraiment forcément très gênant. Faut voir à l'usage. Bon, voilà, c'était un tour rapide sur la Hero 7, à l'extérieur surtout, hein, pas de film pour l'instant. J'ai pas donné trop de détails, je suis pas du tout rentré dans les spécificités techniques, etc. C'était surtout pour moi pourquoi ce choix-là et comment elle va idéalement compléter ma Hero 5 qui fait super bien le job, tout comme ma Hero 3, voilà, elles ont chacune leur spécificité. Il y en a une qui est plus costaud, plus résistante, que j'hésite pas à mettre voilà, dans le sable, dans l'eau, etc. La Hero 5 c'était plus pour du film en journée, une caméra qui fait pas mal de choses, et puis la Hero 7 complétée en tout cas ma Hero 5 judicieusement par la stabilisation, le time warp, etc. Qui sont pour moi des gros avantages. Je pense que le live va me servir très très peu, voire même jamais en fait, hein, on va pas se mentir. Et puis par contre, gros avantage également aussi, c'est les accessoires compatibles. Ça, je trouve ça vraiment super. Voilà pour cette présentation assez rapide, assez sommaire. Je ne suis pas rentré trop dans le détail, j'ai fait juste un petit tour à l'extérieur, la sortie de la boîte, qu'est-ce qu'il y avait dedans, qu'est-ce qu'on y retrouve. Maintenant, moi je vais passer mes essais, voir la vraie différence entre la 5 et la 7 et voir si je suis vraiment content de l'achat et de cette nouvelle venue. Voilà, bien à très bientôt.